Bonjour à vous. Eh bien, nous allons nous retrouver pour un tirage, ici encore, un petit peu particulier. Tirage, évidemment, qui va avoir pour but de développer, d'arranger, de réparer tout ce qui ne va pas au niveau relationnel sentimental. On va voir comment vous êtes positionné, vous déjà, vis-à-vis de votre émotionnel, vis-à-vis de votre relationnel, comment on vous perçoit de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme énergie sur lesquelles il va falloir vous focaliser pour pouvoir avancer? Et puis, on aura le conseil de l'oracle pour nous diriger dans une situation, dans une autre, dans tous les cas, pour essayer d'avancer et de progresser. Nous verrons ensuite, et pour terminer, le résultat que vous pouvez obtenir émotionnellement, relationnellement et sentimentalement si vous écoutez ce conseil de l'oracle. Nous allons attaquer tout de suite et je vous retrouve. Mes chers amis du signe de la Vierge, nous allons regarder un petit peu le chemin qu'il vous faut parcourir si vous êtes dans des situations relationnelles qui demandent un conseil de l'oracle. Alors, ce conseil, il faudra le suivre pour l'année 2022, parce que si vous ne le suivez pas, vous n'auriez pas d'amélioration. Allez, dans quelle énergie vous trouvez-vous, amis vierges? Ouh que c'est lourd. Ouh que c'est lourd. Bon, nos vierges ici, pour certains de nos vierges, il s'agit d'une situation qui est lourde, qui est pénible, qui est peinante et qui est due à une rupture, quelque chose qui s'est arrêté brutalement au niveau relationnel. Que ce soit au niveau amical, au niveau sentimental, vous êtes dans cette énergie-là et il va falloir me dépasser tout ça, parce que c'est vraiment pas le top. Mais ça, c'est ce que les vierges ressentent actuellement. Donc, on a bien vu ce que vous aviez en tête. Peut-être que vous pensez aussi à une relation avec laquelle vous devez couper court. Alors, comment vous êtes positionné, vous, au niveau sentimental, avec la Lune? Vous êtes vraiment dans ce qu'on appelle chez nous le coup de mou, c'est-à-dire un petit peu de déprime. Vous n'y voyez plus très clair. Vous êtes dans la nuit, ici, avec la Lune. On n'est pas très éclairé par les étoiles. On voit que cette Lune à travers les nuages. Alors, elle brille, oui. Elle est là, ok. Mais elle n'est pas flamboyante, Alors, comment est-ce qu'on vous voit de l'autre côté? L'extérieur, comment vous voit l'extérieur? Déjà, on vous voit comme étant tourné vers le futur. C'est déjà pas mal. Nous allons en ajouter une. Ah, ok, l'ours. D'accord. Donc, vous paraissez être un petit peu rugueuse, je dirais, avec l'ours. Vous voyez, on vous voit comme une personne qui va de l'avant, malgré tout. Donc, ça, c'est assez positif. Mais en allant de l'avant, il n'empêche que on vous ressent un petit peu avec un caractère un petit peu agressif, très protectrice pour ses enfants, pour sa famille, pour son entourage, un petit peu ronchon aussi. Peut-être qu'il y a une notion d'embonpoint auquel il faut faire attention parce que l'ours est gourmand. Mais dans tous les cas, la première particularité de l'ours serait quand même cette petite agressivité-là. C'est-à-dire qu'un coup de patte, il vous couche par terre, il est capable de vous ouvrir en deux. Et ça, vierge, c'est lourd. C'est lourd ce regard. Alors non seulement vous, avec la lune, vous êtes dans un état bof-bof, mais en plus, on vous voit comme étant plutôt agressive, même si vous êtes tourné vers demain, agressive et pas très engageante. Donc, il va falloir un petit peu se focaliser sur quelque chose de positif, là.
On va voir d'ailleurs sur quoi vous allez devoir vous focaliser par rapport à cette situation. Ah, regardez ce qu'on a. On a le serpent, mes amis. Ces deux énergies-là, elles vous disent, sois intelligente, Vierge, comme tu l'es habituellement. Les Vierges sont des signes extrêmement pragmatiques, pointus, précis, intelligents. Eh bien, pourquoi vous ne retrouvez pas ça? Qu'est-ce qui s'est passé là? On a bien vu que c'était lourd, que c'était difficile, que c'était lié certainement avec une rupture. Mais bon, dans l'ensemble, vous avez plutôt envie d'aller de l'avant. Vous êtes quand même vers le futur, vous êtes quand même vers quelque chose de potentiel. Puisque quand on a le regard vers le futur, c'est qu'on a envie d'avancer, hein? Sinon, on regarde derrière. Ici, le serpent vous dit réellement, cette énergie, il va falloir l'utiliser en ta faveur. C'est-à-dire que, ok, il y a eu des mauvaises passes, ok, ça a été difficile, d'accord, tu es encore un petit peu dans la brume, tu es encore un petit peu dans l'agressivité par rapport à ce qui s'est passé. Essaye de t'adoucir et surtout sois intelligente. C'est-à-dire que ici, Vierge, ça serait presque comme si on vous disait, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Adoucissez-moi tout ça. Sortez de la brume, ou du moins, faites comme si, mais dans tous les cas, paraissez si vous n'êtes pas. C'est-à-dire que donnez l'image si vous n'avez pas encore l'essence même de cette action. Alors, qu'est-ce que vous conseille l'oracle? Ah, regardez, il y a quand même une sacrée différence entre ce serpent et ce bouquet. Hein. L'oracle ici, il vous conseille de vous faire belle, d'aller faire un tour chez l'esthéticienne, chez la coiffeuse, de vous apprêter, de vous rendre jolie et que déjà, ça va être attirant et vous n'allez plus passer pour un ours. Alors, mesdames, vous savez que l'ours, il est poilu aussi, hein? Épilation compris, hein? Et pour les hommes aussi, hein? Si vous avez le dos poilu, il va falloir y aller, là, hein? Trêve de plaisanterie. Ici, réellement, le conseil de l'oracle, c'est soyez fiers de vous et rendez une image de quelqu'un de positif, de quelqu'un d'apprêté, de quelqu'un de joli, de quelqu'un tourné vers le beau, vers l'esthétique. Et c'est tout à fait ça, hein? Regardez, ici le serpent, vous voyez vos énergies, que ce soit les vôtres ou comment on vous voit, regardez ce que ça donne. Et là, on vous demandait déjà d'être intelligent et de faire preuve d'une certaine, je dirais, pas manipulation, mais d'une certaine adaptation. Paraissez ce que vous n'êtes pas encore. Et il vous sort le bouquet qui vous demande quoi? D'aller chez le coiffeur, de vous maquiller, d'aller faire un tour chez l'esthéticienne. Pour les hommes, eh bien pareil, hein, le coiffeur, le barbier, un petit relookage, les soins de peau, c'est pas que pour les femmes, hein, les hommes aussi, vous en avez besoin. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que ça va donner, ça, comme résultat? Si vous suivez ce conseil, hein, parce que si vous ne le suivez pas, ne venez pas dire le tirage de Martha, il est bidon. Ben non, si vous n'écoutez pas l'oracle, ce qu'il vous conseille, vous n'aurez pas le résultat escompté. Hein. OK? Alors, si vous suivez ce conseil ici, qu'est-ce que ça va donner? Ça va nous donner, mes amis, la carte des étoiles. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Les étoiles, mais pas seulement les étoiles. Excusez-moi du peu, hein. La carte du cœur. Eh oui, c'est un tirage où l'on additionne les valeurs des cartes. Donc, effectivement, si vous suivez ce conseil, mes amis vierges, non seulement vous aurez des communications, vous aurez une paix, une sérénité, et vous allez aller, voyez, comme je vous disais au début du tirage, il y a la lune, mais ça brille pas, il n'y a pas d'étoiles. Hein. Regardez où elles sont les étoiles. Elles sont là.
et elles sont accompagnées du cœur. Et le cœur regarde les étoiles. Il y a une ouverture relationnelle, sentimentale, émotionnelle à venir pour vous si vous sortez de cette énergie de la lune pour aller vers une énergie positive. Si vous prenez soin de vous, si vous vous occupez de vous, on viendra vous vers vous, on viendra vous aider, on viendra même vous aimer ici. Donc, Vierge, je pense que ce tirage, il dit bien les choses clairement. À vous de suivre ce conseil pour avoir une année 2022 fabuleuse. Ce que je vous souhaite en vous embrassant très fort.